Bonjour tout le monde, c'est Audrey. Aujourd'hui, je vous crée une planification pour les enseignants. De mon côté, j'ai 5 périodes par jour. J'ai utilisé des encadrés pointillés pour bien définir mes périodes et je les ai identifiées de période 1 à période 5 avec les étampes de l'ensemble des bases scolaires. Dans cet ensemble, il y a aussi les étampes du dîner, de la récréation et plusieurs autres étampes qui nous sont très utiles. À l'aide des étampes de l'ensemble des compléments scolaires, je peux aller identifier chaque période ainsi que le travail à faire. On m'avait demandé si c'était possible de faire une planification sur une page seulement. Eh bien oui, je vous le prouve ici. Si vous avez 6 périodes, vous avez encore de l'espace dans le bas pour en rajouter une. Sinon, vous pouvez descendre vos rectangles un peu plus bas et écrire de l'information dans les débuts de journée. Si vous êtes enseignant au préscolaire, vous pouvez utiliser un grand rectangle pour la matinée et un plus petit rectangle pour l'après-midi. Quelques petites décorations et le tour est joué. Vous avez une superbe page de planification pour la semaine. Qui dit enseignement dit liste. Donc, nous allons prendre notre page de droite pour se faire des listes. Il y a toujours des travaux à compléter, des devoirs à faire, des choses à planifier. Donc, on a besoin d'un espace où écrire toutes ces informations. Ce que j'aime des ensembles d'étampes des bases scolaires et des compléments scolaires, c'est que tous les mots dont vous aurez besoin s'y trouvent. Ce qui est merveilleux avec les étampes chaque jour compte, c'est qu'on a vraiment un grand choix d'étampes qu'on peut utiliser dans le même thème. Donc si vous faites des listes à chaque semaine, vos listes seront toujours uniques. Ici, j'utilise le tracker pour écrire les nouvelles notions que j'ai vues avec mes élèves pendant la semaine. J'en profite pour cocher les journées où j'ai pratiqué cette notion avec eux. Vous remarquerez que les encres Memento me permettent de mixer plusieurs couleurs ensemble sur mes étampes. Ça donne toujours un bel effet sur mes pages. Une fois que j'ai déterminé où mes étampes allaient être dans ma page, il me reste juste à décorer un peu. Enseignant du préscolaire, j'ai pensé à vous. De votre côté, je le sais que vous travaillez souvent par thème. J'ai donc créé une feuille où vous verrez le thème dans le haut et où vous pourrez noter en bas les ateliers que vous ferez avec les élèves, les chansons que vous leur apprendrez, les histoires que vous leur raconterez, ainsi que les ateliers de motricité fine et de motricité globale. Le truc avec le cahier picoté, c'est lorsqu'on crée une nouvelle page, on sort toutes nos étampes. Il y a tellement de styles différents qu'on peut mixer ensemble, c'est certain que ça va donner un bel effet. Pour identifier mes listes, j'ai utilisé les surligneurs pastel ainsi que les crayons pointe fine Stabilo. Les couleurs sont super belles, ça donne toujours un bel effet lorsqu'on mixe deux styles d'écriture différents.
Ici, j'ai utilisé les icônes qui allaient bien avec les ateliers, les chansons et les histoires pour les mettre en fond de liste. J'ai aussi utilisé les marqueurs Stabilo Boss pour mettre de l'encre sur mes étampes, ce qui me permettait d'avoir une encre qui était très pâle et qui n'allait pas cacher ce que j'allais écrire sur mes listes. Une fois que j'ai décidé où allaient mes listes, il me restait juste à décorer un peu. J'ai choisi les mêmes couleurs que j'avais prises pour faire ma planification du tout début et j'ai utilisé la technique aquarelle avec le crayon pinceau ainsi que les encres Memento sur le bloc acrylique. J'aime particulièrement utiliser mon crayon blanc gel pour aller cacher les petits défauts que j'ai dans ma page. Donc, ça m'arrive parfois de mettre de l'encre à des endroits où j'aurais pas dû, ou simplement pour aller mettre des petites touches de blanc dans ce que j'ai écrit. Pour terminer, j'ai utilisé les belles étampes fleurs de l'ensemble de printemps pour mettre une dernière petite touche de décoration dans ma page. Donc, j'espère vous avoir donné de bonnes idées pour faire votre planification dans votre cahier picoté. Bye tout le monde, à la prochaine!